Alors bonjour à tous et bienvenue. Moi je vais vous parler un petit peu du système d'autoguidage. Je ne sais pas si vous connaissez le principe au moins peut-être. Alors sur ce tracteur, il y a 3 ans, on a installé un système d'autoguidage d'une société qui s'appelle Topcon. Donc c'est un système commercial qui fonctionne déjà, qu'on a installé ce qu'on appelle en seconde monte, c'est-à-dire qu'il n'y avait aucun système sur ce tracteur-là, ça a été installé complètement dessus. Ça valait à peu près 15 000 € à l'époque. Aujourd'hui, il y a des systèmes beaucoup moins chers qui sont à 7 ou 8 000 €, qui viennent de Chine ou de Pologne, je ne sais plus. Mais du coup, cette société-là, Topcon, ils sont aussi alignés sur les prix. Ils proposent maintenant d'autres systèmes d'autoguidage moins chers dans le même ordre de prix, mais avec des fonctionnalités en moins, si je ne me trompe pas. Et après, je vous parlerai de ce que nous, on propose aussi. On peut proposer, si vous êtes un peu courageux, entre guillemets, c'est un système low cost fait main par vous-même. Donc là, pour 2 000 € en fait, vous pourriez vous-même installer un système d'autoguidage sur votre tracteur. Donc un système d'autoguidage, c'est quoi? C'est juste un système qui permet de maintenir le cap. Il ne gère que la direction du tracteur. Donc quand vous arrivez dans votre parcelle de vigne, vous faites le premier rang, vous tracez une ligne droite, vous lui demandez de tracer une ligne droite, et ensuite il vous fait toutes les parallèles à cette ligne droite-là. C'est une des possibilités en tout cas, il y en a d'autres. Mais si vous êtes planté en 2,50 m, vous lui demandez de faire toutes les parallèles, tous les 2,50 m, et ensuite vous faites le demi-tour au bout, et il prend la parallèle suivante, voilà, etc. etc. Si vos vignes ne sont pas droites, vous pouvez lui demander de faire une ligne courbe. Et dans ce cas, quand vous rentrez dans le rang, il fait un point A, la sortie un point B, et il va reproduire tout votre tracé exactement. Si vos vignes ne sont vraiment pas bien plantées, vous pouvez aussi faire ce qu'on appelle un arpentage, c'est-à-dire faire un premier passage sur toute la vigne. Il va enregistrer tout votre parcours et le reproduire la fois où vous reviendrez la fois d'après. Dans l'idéal, il faut revenir dans le même sens, parce que si vous revenez dans l'autre sens, ça crée un petit biais. Alors voilà, ça fait plein de choses. L'idée, nous, quand on l'a installé, c'était de tester un système qui vient de la grande culture et qui a été amené en viticulture par les constructeurs sans vraiment l'adapter. Et on voulait savoir si vraiment ça apportait quelque chose pour un viticulteur, si ça avait un intérêt, confort, précision, etc. Et s'il ne fallait pas apporter quelques améliorations pour que ce soit vraiment adapté à la viticulture. Alors le constat il est plutôt positif, hein, on a vraiment une précision dans le travail, mais il y a quand même certains prérequis, on pourra en reparler après si vous voulez. L'idée, donc c'est un système d'autoguidage, c'est quoi? C'est un volant avec un moteur à l'intérieur, un écran avec à l'intérieur un logiciel qui gère tout le système, une antenne GPS sur le toit du tracteur et un capteur d'angle de roue installé ici. Pour vraiment, ça c'est vraiment le système complet. Ça permet d'avoir une correction de votre précision au centimètre près. Mais pas tout de suite. En gros, si vous avez ce système-là, vous avez une correction comme le GPS de votre téléphone, c'est-à-dire au mètre, 2 mètres près, quoi. Pour avoir la correction au centimètre près, il faut payer un abonnement supplémentaire, où il faut, ce qu'on a fait nous, installer une antenne centipède. Vous en avez entendu parler ce matin, je crois. Et je commence à avoir du mal la 3e fois là. Et du coup, cette antenne centipède, elle a une position précise, connue, et du coup, le système d'autoguidage corrige sa position en fonction de sa position par rapport à l'antenne centipède. Donc c'est une antenne qui est gratuite, enfin il faut l'installer, ça coûte un peu d'argent de l'installer, je crois que c'est 1 000 €, je ne sais plus. Mais autour, dans un rayon de 10 km, tout le monde peut profiter de la correction de cette antenne-là, il suffit de se connecter dessus. Quand celle d'ici ne fonctionne pas, parce que ça arrive, hein, il y a des bugs, moi je me connecte sur celle de 7, il y en a une à 7, il y en a une aussi au nord de Montpellier, donc je peux choisir si jamais il y a un problème avec celle-là. En sachant quand même que à partir de 10 km de l'antenne, si je suis à plus de 10 km d'antenne, je perds 1 cm par kilomètre, je crois, de précision, en gros. Mais dans un rayon de 10 km, la précision elle est vraiment au centimètre. Voilà. Donc après ça dépend des travaux que vous voulez faire. Voilà, donc ça marche très bien. Je vous montrerai après. N'hésitez pas à m'interrompre et à me poser des questions si vous avez des questions. Je crois que je vous ai à peu près tout dit sur le système, correction au centimètre. Donc,
je démarre le tracteur, comme ça je vais vous montrer après comment ça marche. Et en plus, je voulais filmer. Si vous êtes intéressé, le 31 mars, il y a une journée autonomisation des tracteurs. Ça se passe ici et il y aura tout un truc sur l'autoguidage, plus complet qu'aujourd'hui. Nous, ce qu'on a vu quand même sur l'autoguidage, c'est que ça marche très bien, mais quand même le prérequis, c'est d'avoir des vignes plantées au RTK, donc des vignes très droites et plantées de manière très précise. Si jamais ce n'est pas le cas et que vous passez l'intercept, vous risquez quand même d'arracher des pieds de vigne, quoi. Et voilà. L'autre condition pour que ça marche très bien aussi, c'est d'avoir des sols pas accidentés et des tracteurs suffisamment lourds pour encaisser les accidents du sol. Donc ça fait quand même beaucoup de conditions pour que ce soit hyper précis. Mais pour des travaux comme le gyro, le cadre, etc., ça marche très bien, c'est vraiment super, quoi. C'est gain de confort et dans une journée, c'est génial. Alors le principe des outils numériques, c'est que des fois ça bug. Et là, tout à l'heure, il a bugué parce que, je sais pas, parce que ouais, il était resté allumé et j'ai fait un tour, ça l'a remis de droit. Là pareil, j'ai dû refaire un tour sur moi-même, sinon il ne trouve pas la position, il galère un peu. Et puis je sais pas, il y a un problème. À chaque fois, je lui demande de suivre cette ligne-là. Dès que je démarre sur la ligne, il va rechercher une ligne du champ d'à côté. Et il me l'a fait la dernière fois alors qu'il ne le faisait pas avant. Donc voilà, faut que je les appelle, Topcon. D'où le constat quand même, ça a beau être une solution commerciale, ça peut bugger aussi. Alors l'avantage c'est qu'il y a un SAV, donc je vais les appeler, ils vont sûrement régler le problème. Mais ce soir je vais sûrement devoir l'utiliser, j'espère que ça va marcher quand même. Et bon bref, voilà. Parce que là je vais vous parler un peu de la solution low cost que vous pouvez fabriquer vous-même. Il n'y a pas de SAV, mais ça peut bugger, mais là aussi ça peut bugger. Enfin voilà. Et pour 2000 €, ça vaut peut-être le coup de. Bon, je vais vous montrer. Qu'est-ce que vous passez comme outil du coup avec l'autoguidage ? Alors ça c'est pour les grandes cultures, hein. Ouais. Je m'en sers pour les grandes cultures, moi ça marche super bien pour ça, l'intérêt il est vraiment évident. Ouais. Pour faire la pulvée ou de la fertie en grande culture, c'est vraiment tous les 12 mètres, c'est super pratique. Ouais. Sinon dans tout en fait, on peut tout... Les traitements, les intercepts, Traitement, pour le traitement, moi je m'en sers de barre de guidage en fait pour savoir où je passe. Ouais. Comme ça, parce qu'on traite la nuit Ouais. systématiquement, et des fois on sort du rang, on se retourne, on ne sait déjà plus de quel rang on est sorti. Pour choper 4 rangs plus loin, c'est des fois pas évident. Et puis aussi, moi c'est avec un appareil à panneau récupérateur porté, donc ça fait beaucoup ça, et ça aide pas l'autoguidage. Ça fait vraiment bouger un peu trop. Et puis aussi, c'est la nuit, et quand je mets l'autoguidage, je pique du nez tout de suite. Donc je l'enlève et je conduis. Mais vraiment, hein, je l'ai fait pour essayer une fois, pour le tester, un peu le pousser dans ses retranchements en fait, parce que c'est des conditions un peu extrêmes avec le dug là. Et en fait, ça marchait très bien, hein, mais c'était une vigne qui était vraiment plate, quoi, pas d'accident du sol, voilà, bonnes conditions. Ça marchait super, mais j'ai fait 5-6 rangs et je l'ai remis tout de suite parce que je l'ai mis, j'ai filmé pour le truc, l'expérimentation, le fameux masse numérique, ça marche bien. Là, j'ai fait quelques rangs et après, je l'ai enlevé parce que je piquais du nez. À 2 h du matin, machin, c'était compliqué. Voilà. Mais vraiment, hein, donc, après, sinon, ouais, quand je fais le cadre, le gyro, le broyeur à sarment, voilà, mais des fois, je le mets, je fais quelques rangs avec, après je l'enlève parce que c'est pareil, j'en ai marre, j'ai envie de conduire, je m'ennuie. Ouais.
je m'ennuie. C'est ce qu'on disait ce matin, on dit, mais à un moment donné, on a envie de reprendre le volant. Mais on n'est pas tous pareils après. Il y en a qui adorent ça, il y en a qu'on n'a pas tous la même appétence pour ça. Mais à un moment, ça permet quand même de se détendre. Soit de regarder derrière ce qui se passe vraiment, si les outils sont bien réglés, soit de se détendre un peu, de répondre à un message, de se détendre, quoi, simplement. Mais des fois, sur les grandes longueurs, moi, je m'ennuie et du coup, j'ai envie de reprendre la main. Sur les petites longueurs, je ne le mets pas parce que faut le mettre, faire demi-tour, le désactiver, le réactiver, le machin, le truc. Donc c'est beaucoup de manipulation pour pas grand-chose, finalement. Je trouve, hein. C'est mon avis. On n'a pas tous le même avis. On va voir là-bas. Donc ça, c'est la version fait maison. Avec les mobilages, c'est Simon et Christophe Auvergne qui l'ont fait. Donc c'est comme l'autre, hein. Ils ont fabriqué un capteur d'angle de roue. Ils ont fabriqué le support volant. Donc il y a un moteur et tout ça, ça a été fait avec une imprimante 3D. Donc le volant est d'origine cette fois, mais ils ont imprimé tout ça. Ils sont venus, ils ont pris les mesures, ils ont imprimé, voilà. Il y a une antenne et puis après il suffit d'une tablette avec un logiciel qui s'appelle AgOpen GPS, qui est un logiciel open source qui permet de gérer le système d'autoguidage. Donc pour 2 000 €, vous pouvez faire votre propre système d'autoguidage. Il n'y a pas de SAV, donc si ça tombe en panne, il faut se débrouiller, il faut aller sur les forums, il faut chercher. Mais ça marche très bien. Voilà. Et La comparaison par rapport à l'autre, du coup, à l'usage. moi, je ne l'ai pas utilisé, celui-là, c'est Simon qui l'a utilisé. Mais sinon, la précision est la même. L'encombrement, c'est un peu plus encombré quand même avec le boîtier blanc, là, tout ce qui est sur le volant. Mais sinon, l'interface est globalement la même. Mais il y a des fonctionnalités dans AgOpen GPS qu'il n'y a pas, je crois, dans le Topcon. Ici. Il y a des fonctionnalités ici. Non, il y a des fonctionnalités dans le Topcon, pardon, qu'il n'y a pas ici, ouais, il me semble. Mais après, je ne suis pas rentré complètement dans la machine. Il faudrait demander à Simon l'atelier d'après. Mais sinon, ça marche très bien. Ça marche très bien. Après, ça demande un peu de... faut se lancer quand même. Un truc comme ça, du jour au lendemain. Ils ont fait des ateliers de formation où il y a quand même une étape apparemment où c'est un peu compliqué. Je ne sais pas laquelle, il faudrait demander à Simon, c'est lui qui fait ça, mais c'est pas si simple, mais ça fonctionne, c'est possible, quoi. Enfin, c'est un peu dans l'idée de dédramatiser entre guillemets un peu le truc, c'est que des capteurs, des petites pièces, des trucs. Ouais. Et exactement, ouais. Exactement. Je pense que oui. Ça, c'est pas une officielle. Que le parc s'agrandisse aussi. Ouais, et puis encore une fois, la solution commerciale, elle n'est pas parfaite non plus, hein. Mais par contre, il y a un SAV, mais elle peut aussi bugger, quoi. La preuve. Mais elle coûte 15 000 €. Ouais. Alors, il y en a des moins chers maintenant, 7 000 à 8 000 €. Ouais. C'est quand même 4 fois plus cher. Ouais. Ouais. Et du coup, ils ont fait des journées de formation à Gaillac, là, et je crois qu'à Gaillac, ouais. Et peu importe le tracteur, en seconde main, ça peut se... Peu importe le tracteur, ouais. Tracteur, machine à vendanger, n'importe quoi. N'importe quel outil qui a une direction, en fait. Ça ne gère que la direction. Et après, au niveau de l'ouvrier, enfin du chauffeur, c'est facile à apprendre Ouais. je veux dire, à manipuler par rapport à la tablette, par rapport Oui, c'est franchement pas compliqué. Ouais. Oui, c'est pas compliqué. Après, on n'est pas obligé d'utiliser, par exemple dans le Topcon, là, on n'est pas obligé d'utiliser toutes les fonctionnalités de l'outil. Mais les fonctions de base, elles ne sont pas compliquées à utiliser. Il faut enregistrer son outil, savoir quel outil on utilise, parce qu'en fait, on lui dit quelle est la largeur de l'outil, et quelle est la profondeur de l'outil, quel est son déport à droite, à gauche, derrière, etc. Comme ça, il l'utilise aussi pour vous repositionner. Il sait que les vignes sont en 2,50 m, etc. Et donc il y a ça juste à paramétrer. Et après, faire sa première ligne, et puis voilà. Je vous en ai parlé des lignes? Non, je n'en ai pas parlé? Ouais, si j'en ai parlé, ouais. C'est pas compliqué, non, c'est pas si compliqué. Mais bon, c'est pas...
l'intérêt n'est pas aussi évident qu'en grande culture où pas de recoupement, pas d'écart, etc. Enfin, c'est pas la même chose, quoi. C'est pas le même délire. Mais ça marche très bien selon ce que vous voulez faire. Si vous avez envie d'un système d'autoguidage, c'est possible d'en avoir un et ça marche super bien. Vous qui avez l'habitude de conduire avec l'autoguidage, est-ce que vous en passeriez maintenant ou pas? Ouais, en vigne, ouais. D'accord. Oui, moi j'aime bien conduire et je suis pas encore lassé de ça et je peux m'en passer, ouais. Ouais. Je sais plus ce que je voulais dire à ce propos-là. Ouais, l'autoguidage c'est aussi pour répondre à la pénurie de chauffeurs qualifiés. Or, ça ne remplace pas un chauffeur qualifié. Un bon chauffeur, c'est un chauffeur qui sait aussi régler son outil, entretenir son outil, faire des observations. Enfin, voilà, il ne fait pas que tourner un volant, quoi. Mais par contre, quand vous avez l'autoguidage, vous êtes dans la vigne, vous pouvez regarder derrière si ça va, si l'outil est bien réglé. Vous pouvez regarder votre vie, s'il n'y a pas de la maladie, s'il n'y a pas, je sais pas, un problème sur cette zone-là, elle est chétive, vous avez le temps de regarder. Alors que quand il n'y a pas l'autoguidage, il faut de temps en temps regarder derrière, regarder devant et regarder ses rétros pour surtout pas accrocher de souche, quoi. L'autoguidage, moi quand même, j'avoue que je lui ai rapidement fait confiance. Une fois que j'ai vu que ça marchait, je pouvais des fois rester longtemps derrière, regarder pour peaufiner les réglages, je ne regardais pas ce qui se passait devant. Mais ouais, ça ne remplace pas un chauffeur, mais c'est un peu... ça apporte du confort, un peu de sérénité, etc. Ça peut, pour un chauffeur qui n'est pas très à l'aise, ça peut l'aider. Ça peut apporter de la précision même, on l'a constaté, nous. Ça fait quand même, quand les conditions sont bonnes, régularité et travail hyper précis. Ouais. Donc dans un désherbage, ça peut ne pas être négligeable, mais ça ne remplace pas... C'est un peu comme tous les outils numériques, c'est-à-dire que ça ne remplace pas le viticulteur. Et ça l'aide. Mais ça ne remplace pas son expertise, son expérience, son observation, etc. Son savoir-faire. Heureusement. Ouf. Non, mais ça existe après, hein. Les robots, ça marche, ça marche terriblement bien. Si tout est bien paramétré, si la parcelle est bien enregistrée, le robot il fait tout seul lui par contre. C'est pas le cas. L'autoguidage, c'est pas le même univers, hein. Le robot lui il remplace vraiment le chauffeur. Mais pendant ce temps-là, le chauffeur il peut faire autre chose. Il peut réparer les fils, parce qu'il est obligé d'être dans la parcelle quand même. Non mais ça pose plein de questions sur le métier, sur l'organisation du travail, le niveau social, un tas de choses, quoi. La pénurie de chauffeurs, c'est vrai, la désertification des campagnes, etc. Enfin, voilà, on peut élargir le sujet. Une vraie pénurie de chauffeurs, ouais. L'agriculture, c'est plus très attractif. Ouais. C'est une réalité. Voilà, je crois qu'on a fait le tour, hein.